J'aurais une question pour toi aujourd'hui. Tu as commencé le trading pour gagner de l'argent, n'est-ce pas? Tu rêves de profit, de liberté financière. Ironiquement, c'est précisément cette obsession de l'argent qui te fait perdre. Oui, tu m'as bien entendu, plus tu penses aux euros qui pourraient tomber sur ton compte bancaire, plus ils te filent entre les doigts. Ce paradoxe est le cœur de ton problème en trading. Maintenant, ce que tu vas sûrement me dire, c'est comment est-ce possible? Laisse-moi te l'expliquer, car c'est une vérité que la plupart des traders découvrent trop tard et, en tant que mentor, je vais te parler cash et te montrer comment ton esprit te joue des tours. Donc ce que tu as à faire, c'est reste bien avec moi, car cette révélation pourrait sauver ton compte de trading. Donc tout d'abord pour commencer, dès tes débuts, tu t'es sûrement reconnu dans ce parcours classique du trader débutant. Tu t'es lancé sur les marchés avec des étoiles dans les yeux, avec des attentes irréalistes, comme les personnes qui t'affichent sur les réseaux, des Lambeaux, des villas, une vie incroyable à Dubaï. Tu t'imaginais faire fortune en quelques mois, quitter ton boulot, vivre du trading, avoue-le. Tu voyais déjà les bénéfices défiler et ton compte exploser vers le haut. Mais la réalité t'a vite rattrapé. Plus tu étais dans le domaine, plus tu comprenais que ce qu'on te promettait, ce n'était pas la réalité. Les premiers trades perdants arrivent. Et avec eux, le stress et le doute en même temps. Tu te surprends à scruter chaque fluctuation de ton PNL en espérant qu'il soit dans le vert, être en profit. Le cœur battant à chaque tic. Chaque euro gagné, ça te fait délirer de joie. Et chaque euro perdu, ça t'angoisse à mourir. Tu commences à douter de tes décisions sur le marché, puisque lorsqu'il va contre toi, tu te remets en question complètement. Puisqu'au final, tout ce que tu vois, c'est quoi? C'est que l'argent qui monte ou qui descend. Et puis, il y a cette impatience qui te ronge. Tu as envie de réussir rapidement. Tu veux que ça aille vite. Tu veux rattraper le temps perdu. Si jamais tu as été dans le domaine durant 1 an, tu souhaites enfin réaliser des résultats pour prouver à tes proches que ce domaine était fait pour toi. Quand tu as une série de trades perdants, est-ce que tu n'as pas déjà essayé de te refaire immédiatement après une grosse perte? Ce fameux revenge trading, dont tout le monde en parle. Cette envie de prendre une énorme position juste après un échec pour ensuite récupérer ton argent. Donc au final, ce que tu fais, c'est quoi? C'est que tu doubles la mise ou que tu mets all-in, tu sors de ton plan par la colère ou la frustration pour souvent aggraver encore plus ton cas. Donc si jamais tu as un challenge propre ferme, la finalité c'est quoi? C'est que tu le brûles, et si jamais tu as un compte propre, également, le résultat c'est le même, tu le brûles. Tu vois de quoi je parle, n'est-ce pas? Ces moments où tu cliques frénétiquement en espérant que le marché te doit quelque chose, mais le résultat on le connaît tous, tu creuses encore plus ta perte. Donc au final, est-ce que tu te reconnais dans ce tableau? Soyons honnêtes, la plupart des traders passent tous par là. Entrer dans ce cercle vicieux est presque un rite de passage. Si jamais tu vois quelqu'un qui te dit « j'ai fait que des gains, je ne suis jamais passé par ces moments difficiles », c'est que sûrement, il faut se mettre des doutes. Mais ce passage, c'est aussi ce qui condamne 90% d'entre eux à l'échec. Ils arrivent avec l'argent en ligne de mire et finissent par multiplier les erreurs à force de ne penser qu'à ça. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas le seul. Je suis passé par là moi aussi, et c'est précisément ce qu'on va décortiquer maintenant ensemble. Donc tout d'abord, je vais t'expliquer pourquoi penser à l'argent te détruit en trading. Il est temps de comprendre en profondeur ce paradoxe. Pourquoi le fait de se focaliser sur l'argent, sur les gains espérés ou les pertes subies, sabote-t-il tes performances? La réponse tient en un mot, la psychologie. Lorsque ton esprit est obnubilé par l'argent, il tombe dans tous les pièges mentaux que le trading tend aux novices, et même aux traders expérimentés. Voyons ensemble les biais psychologiques et erreurs que cette focalisation entraîne, et comment ils te font dévier du chemin qui te mène vers le succès que tu attends. Le respect de ton plan de trading avec une neutralité émotionnelle. Donc la première raison, c'est la peur et la cupidité sont tes pires conseillères. En trading, avoir peur et être cupide sont les deux faces d'une même médaille. Et cette médaille, c'est l'argent. Quand tu penses sans cesse à l'argent que tu pourrais gagner, la cupidité t'incite à surtrader, à prendre des risques excessifs. À l'inverse, quand tu penses à l'argent que tu pourrais perdre, la peur, ça te paralyse ou te fait commettre des erreurs de panique. Ces émotions te poussent à faire l'exact opposé de ce qu'il faudrait faire. Soit tu coupes trop vite tes positions qui étaient censées gagnantes, par peur de perdre un trop gros profit, et tu laisses courir tes positions perdantes. Et il y a une phrase pour cela. Ça s'appelle « gagner comme un pauvre et perdre comme un riche ». Reconnais que cela t'est déjà arrivé. Fermer un trade dès qu'il passe en positif ou que tu mets à BE.
lorsque le prix passe de la couleur rouge à la couleur bleue, et au final que tu te dis que c'est toujours ça le prix. Ou au contraire, garder un trade perdant bien trop longtemps en se disant ça va remonter, je ne veux pas clôturer maintenant et perdre cet argent. Donc au final ce que tu fais c'est quoi? C'est que tu retires ton SL ou que tu le repousses à l'infini jusqu'à brûler ton compte. Ce comportement dicté par l'émotion est destructeur. Il viole une règle de base du trading. Couper ses pertes courtes et laisser courir ses gains. Or, sur l'emprise de l'argent, la peur de perdre ou l'envie de gagner, tu fais l'inverse. Pourquoi est-ce si grave? Parce que tu sors de ton plan. Au lieu de suivre calmement ta stratégie avec des objectifs de gain et des stops clairs, tu laisses tes émotions financièrement chargées prendre le dessus. Tu essaies de battre le marché ou de te protéger impulsivement, ce qui mène à l'indiscipline totale. La performance en pâtit immédiatement et tu entres dans un cercle vicieux. Plus tu laisses l'émotion dicter tes actes, plus les pertes s'accumulent, ce qui génère encore plus de peur et ensuite tu rentres dans un cercle infernal. Est-ce que tu vois le tableau? Deuxième élément, le biais de la surconfiance, l'euphorie avant la chute. Parlons maintenant du biais de surconfiance, celui qui survient quand tout va bien, apparemment, tu as gagné de l'argent récemment, tu te sens invincible et l'argent facile te monte à la tête. Tu penses soudain avoir un don inné pour le trading. Ce biais de surconfiance, c'est la tendance à surestimer tes capacités et la précision de tes prédictions. Après quelques succès, par exemple une semaine de trade gagnant, tu te dis je suis trop fort, je ne peux pas me tromper. Tu commences à augmenter la taille de tes positions, puisque tout simplement si jamais tu te dis qu'à chaque fois que tu vas prendre une position tu vas gagner, mais pourquoi pas mettre un lot plus gros afin de gagner encore plus. Donc au final, tu sors de ton plan, tu risques 2 à 3 fois plus et tu risques beaucoup plus que d'habitude. Et ça s'appelle l'euphorie du gain. Encouragé par ces gains récents, tu oublies toutes les préoccupations. Pourquoi suivre strictement ton plan? Puisque de toute façon, je gagne. Tu t'autorises des écarts, tu trades plus gros sans voir que tu es en train de te mettre en danger sur le long terme. Le marché, lui, adore ce genre de situation pour mieux te faire redescendre sur terre violemment. La surconfiance mène inévitablement à une erreur fatale tôt ou tard. Parce que tu négliges le risque, un trade trop gros, pris sans réfléchir, peut balayer d'un coup 10 gains précédents. Tu peux faire 2 mois de trading parfait, mais il peut qu'en une seule journée tu fais du n'importe quoi avec de trop gros risques et tu peux tout effacer. Et crois-moi, je parle d'expérience. C'est souvent après une belle série de gains que survient la plus grosse claque. Le trade de trop. La position trop lourde qui te remet à ta place. Le biais d'excès de confiance t'a fait oublier que personne n'est infaillible sur le marché. Et tu payes le prix fort. La leçon ici, c'est qu'en pensant à l'argent facile que tu gagnes, tu deviens aveugle au risque. Tu perds ton humilité et ta discipline. 2 qualités pourtant indispensables en trading. Le troisième élément, c'est la dissonance cognitive. Quand tu n'acceptes pas d'avoir tort. Maintenant, penchons-nous sur un piège mental plus subtil, la dissonance cognitive. Qu'est-ce que c'est? C'est le malaise intérieur que tu ressens quand la réalité contredit tes convictions. En trading, cela se produit typiquement quand le marché va à l'encontre de ton analyse. Tu pensais que l'action XYZ allait monter, tu as acheté, mais voilà qu'elle plonge. 2 pensées s'opposent, alors en toi, j'ai fait un bon choix, vise, je suis en train de perdre de l'argent. Ce conflit crée un inconfort psychologique. Et notre cerveau déteste avoir tort et un certain ego. Du coup, sans même t'en rendre compte, tu vas chercher à réconcilier ces 2 idées, souvent de la pire façon pour ton compte de trading. Concrètement, la dissonance cognitive peut te pousser à ignorer les signaux négatifs et à t'auto-convaincre que tout va bien. Tu vas peut-être refuser de clôturer ta position perdante parce que ça reviendrait à admettre ton erreur. Tu vas trouver des excuses pour rester dedans. Cette news va relancer le cours, j'en suis sûr. Ou je vais élargir mon stop, ça finirait par remonter. En bref, tu préfères te mentir à toi-même plutôt que réaliser la perte. C'est humain, on veut éviter la douleur d'avoir eu tort. Un trader peut ainsi continuer d'investir dans une position perdante simplement pour ne pas admettre son erreur. Ce qui mène à des pertes encore plus grandes.
Tu rationalises la situation, allez, c'est juste un mauvais moment à passer. Alors que ton plan initial aurait peut-être déjà été invalidé depuis longtemps. Ce biais est terrible car il te fait perdre ton objectivité, tu n'analyses plus le marché tel qu'il est, tu le regardes tel que tu voudrais qu'il soit pour valider ton choix initial. Au final, tu vois ce que tu souhaites voir, mais pas ce qui est sur le marché. Et tant que tu restes dans cet état de dissonance non résolue, tu peux t'enfoncer dans des décisions irrationnelles comme renforcer une position perdante puisque j'ai raison, autant acheter plus bas pour faire baisser mon prix d'entrée ou déplacer indéfiniment ton stop loss. Ce faisant, tu transformes un petit échec acceptable en un désastre. La dissonance cognitive est particulièrement dangereuse en phase de drawdown, quand ton compte est en baisse constante. Car plus les pertes s'accumulent, plus il est difficile psychologiquement d'accepter la réalité. On entre alors dans un cercle vicieux de justification. Tu justifies tes pertes au lieu de les couper, ce qui en crée de nouvelles. Pour en sortir, il n'y a qu'une seule solution. Retrouver la neutralité mentale. Admettre que tu peux avoir tort et rester flexible. Ensuite, le quatrième élément, c'est le biais de la disponibilité récence, piégé par les derniers trades. Un autre biais insidieux causé par la focalisation sur l'argent immédiat, c'est le biais de récence, aussi appelé biais de disponibilité. Naturellement, on a tendance à accorder beaucoup trop d'importance aux événements récents dans nos décisions. En trading, cela signifie que ton dernier gain ou ta dernière perte influence démesurément ton trade suivant. Si tu viens de gagner pas mal d'argent sur quelques trades, tu serais porté par cette euphorie liée à la surconfiance dont on parlait. Et tu risques de prendre un nouveau trade simplement parce que ça marchait avant, tu surestimes la probabilité de succès parce que les dernières fois ont été profitables. À l'inverse, après une série de pertes, tu peux tomber dans le pessimisme ou la panique. De toute façon, en ce moment, j'enchaîne les échecs. Là encore, tu surestimes la probabilité de perdre. Parce que récemment, comme tu as perdu, tu risques de ne plus oser trader, paralysé par la peur. Soit de vouloir tout récupérer d'un coup par impatience. Les deux étant problématiques, le biais de la disponibilité te fait négliger la vue d'ensemble. Tu oublies que le trading est une activité de long terme, où seule la série de nombreux trades compte, pas un ou deux isolés. En te focalisant sur les résultats, tout proche dans le temps, ton dernier jour, ta dernière semaine, tu perds de vue la globalité de ta stratégie. Comme un peu conduire en ne regardant que le capot de ta voiture. Tu ne vois pas la route plus loin. Si tes derniers trades étaient gagnants, tu vas peut-être surévaluer un setup moyen en te disant c'est bon, je suis dans le flow. Si tes derniers trades sont perdants, tu vas peut-être dérailler de ton plan par anxiété en pensant il faut absolument que je me refasse aujourd'hui. Je ne supporte pas d'être en négatif cette semaine. Dans tous les cas, tu cèdes à une vision court-termiste dictée par l'argent immédiat et tu mets en péril ta performance sur le long terme. En résumé, toutes ces réactions, peur de perdre, cupidité, surconfiance, refus d'avoir tort, focalisation sur les derniers résultats sont amplifiées lorsque tu penses trop à l'argent. Ton rattachement émotionnel à l'argent te fait dévier de ton plan et de ta logique. Et le trading, lorsque tu l'abordes avec un esprit brouillé par ses émotions, devient chaotique. Tu passes du plan méthodique à la réaction impulsive. Tu es en mode casino et plus du tout en mode trader pro. Alors quelle est la clé pour briser ce cercle vicieux? Comment font les 5% de traders qui réussissent durablement pendant que les autres se sabotent? La réponse tient en une seule phrase. Ils se détachent de l'argent et se concentrent sur le processus. Ils savent que le secret, c'est d'exécuter un plan, pas de courir après l'argent. D'ailleurs, le célèbre coach Mark Douglas l'a souligné. Se focaliser excessivement sur des profits est l'un des plus grands freins à la progression d'un trader. Dit autrement, plus tu penses en termes de combien je veux gagner ou je ne dois pas perdre X de mon temps, moins tu as de chances d'être performant. Il faut inverser ta méthode de pensée. Ton job, c'est de bien trader, pas de gagner de l'argent. Gagner de l'argent n'est qu'une conséquence d'une série de bons trades exécutés avec discipline. La neutralité émotionnelle, cela se construit. Il s'agit de trader comme un robot, ou plutôt comme un technicien concentré sur ses indicateurs, ses configurations graphiques, ses règles de risk management et rien d'autre.
Tu dois presque en oublier l'argent d'ailleurs. Une astuce courante est de ne plus regarder ton PNL en temps réel pour ne pas être tenté émotionnellement. Certains vont jusqu'à masquer la colonne des pertes et des gains sur leur plateforme. Parce qu'un trade ne devrait pas être jaugé sur l'argent qu'il fait ou qu'il perd, mais au respect du plan. Si tu suis ton plan à la lettre, que le trade soit gagnant ou perdant, ça n'a pas d'importance sur le coup. C'est la loi des grands nombres qui ferait que ton edge, avantage statistique, te donnerait des gains sur la durée. En te focalisant sur l'exécution parfaite de ta stratégie, tu verras petit à petit l'attachement émotionnel à l'argent va diminuer et les décisions deviendront plus faciles à prendre. Tu redeviendras rationnel, posé, discipliné et par conséquent tes résultats s'amélioreront. C'est presque paradoxal. Quand tu arrêtes de te soucier du profit, le profit vient plus facilement. Pourquoi ? Parce que tu traites dans un état émotionnel optimal, sans la peur de perdre, ni l'euphorie de gagner. Tu traites ce que tu vois, pas ce que tu ressens. Tu respectes ton stop sans hésiter. Tu prends tes profits selon le plan, sans avidité, et tu acceptes qu'une part de tes trades seront perdantes et qu'il n'y a pas à en faire un drama. Bref, tu deviens ce trader serein et constant que tu aspirais à être. C'est exactement cette transformation mentale que j'ai fait moi-même et que je vais te raconter tout de suite. Permets-moi de te partager mon histoire car elle illustre parfaitement ce dont on parle. J'ai vécu ce paradoxe de plein fouet. Après des débuts difficiles comme tout le monde, j'ai fini par décrocher mon premier compte financier auprès des prop firms chez FTMO. Je me souviens encore de l'euphorie quand j'ai réussi la phase de test et que j'ai obtenu ce compte financier de $10,000. Mieux, peu de temps après, j'ai touché mon premier payout, c'est-à-dire mon premier retrait de profit. C'était concret, de l'argent qui tombait sur mon compte en banque, issu de mes trades gagnants. Plus précisément, j'ai réalisé plus de 14% sur un compte de 10K, ce qui est équivalent à $1 500. Franchement, à ce moment-là, je me sentais pousser des ailes. Mon ego de jeune trader s'est enflammé. J'avais réussi là où tant d'autres avaient échoué, j'avais cassé le code. Et tu devines la suite, j'ai immédiatement pensé à accélérer le processus. Je me suis dit que si j'avais réussi une fois, je pouvais monter en puissance, prendre plus de risques pour gagner encore plus vite encore. Après tout, j'étais doué, non ? Grossière erreur, les 3 mois qui ont suivi étaient un enfer. Aveuglé par l'attrait de gagner plus d'argent rapidement, j'ai commencé à surtrader et à enfreindre toutes mes règles. Je voulais absolument faire croître ce compte financier le plus vite possible et pour ça, j'ai augmenté la taille de mes lots de façon irresponsable. Au début, j'ai eu quelques trades gagnants avec ces grosses positions et j'ai cru que j'avais raison, que j'allais doubler le compte en un clin d'œil. Mais évidemment, le marché m'a rappelé un trade perdant, puis 2, et avec des positions surdimensionnées, mon drawdown a explosé. Pris de panique, j'ai essayé de me refaire. Oui, moi aussi je suis tombé dans le revenge trading, en dépit de mon expérience. Plus je perdais, plus je m'acharnais. Je passais des heures devant l'écran, incapable de décrocher, l'estomac noué et la honte au ventre de voir fondre ce compte que j'avais mis tant d'efforts à obtenir. En 2 mois, j'ai brûlé plusieurs comptes. Je dis bien plusieurs, car j'ai répété la bêtise plusieurs fois. Le premier, c'était le compte financier, et ensuite un prochain challenge, et un autre, etc. J'étais dévasté. 3 mois plus tôt, je me voyais au sommet du monde. Maintenant, je me remettais en question jusqu'à ma capacité à trader correctement. Je me souviens m'être regardé devant la glace, fatigué, cerné, et de m'être dit « Comment t'en es arrivé là ? Pourquoi tu as tout gâché ?» La réponse était douloureuse, mais claire. J'avais laissé mon envie de gagner de l'argent prendre le contrôle. J'avais trahi mon plan, j'avais trahi ma discipline, tout ça parce que je pensais qu'accélérer égale gagner plus. En réalité, accélérer m'a fait tout perdre. Cette prise de conscience a été un électrochoc. J'ai réalisé que le problème, ce n'était pas ma stratégie, puisqu'elle avait fait ses preuves pour obtenir le compte, c'était moi. Mon mental et ma psychologie étaient en train de me ruiner. Je devais me reconstruire, autrement, c'en était fini de mon aventure dans le trading. Alors, ce que j'ai fait, c'est une chose très difficile pour quelqu'un d'aussi obstiné que moi à l'époque. J'ai arrêté de trader pendant un moment, j'ai mis une pause, j'ai pris le temps de me former sérieusement sur la psychologie du trading, de lire des ouvrages de référence, Mark Douglas, de regarder mes erreurs en face et de les assumer. J'ai tenu un journal de trading extrêmement détaillé où je notais non seulement mes trades, mais aussi mon état
mais aussi mon état d'esprit pour chaque décision. Petit à petit, j'ai identifié tous les travers que je t'ai décrits plus tôt. La surconfiance après le succès, le refus de couper mes pertes, la dissonance cognitive, l'impatience et le besoin de me refaire, la peur de perdre de l'argent, biais de récence après les pertes, je voyais noir sur blanc mon sabotage mental. J'ai ensuite élaboré un plan de trading encore plus strict, avec des règles précises non seulement pour l'entrée et également pour la sortie de la position, mais aussi pour la gestion de mon état émotionnel surtout. Par exemple, je me suis imposé de faire une pause de 5 minutes loin de l'écran après chaque trade gagnant ou perdant pour analyser à tête reposée ce qui s'est passé, comment je me ressentais. Si je ressentais la moindre montée de frustration ou d'euphorie, j'arrêtais la session pour la journée. J'ai appris à reconnaître en temps réel mes émotions négatives. Si un trade me mettait hors de moi ou me donnait trop la joie, c'était le signal d'alarme pour me recentrer, voire stopper. En parallèle, j'ai drastiquement réduit mes objectifs financiers à court terme. Fini de penser il faut que je gagne X euros cette semaine. Mon seul objectif, c'était de respecter mon plan. La performance, je la mesurais sur au moins un trimestre, plus au jour le jour. Les premiers temps de cette reconstruction ont été durs pour l'ego. Je suis reparti sur un petit compte perso, j'ai appliqué mes règles comme un robot et j'ai enchaîné des petites victoires. Et encore quelques pertes, bien sûr, mais je les acceptais différemment. Quand je prenais une perte selon le plan, je me félicitais presque. Oui, j'étais fier d'avoir tenu ma discipline, là où avant j'aurais culpabilisé ou tenté de me venger sur le marché. Progressivement, quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans mon trading, c'est qu'au fur et à mesure j'étais devenu rentable, de manière régulière et stable. Mieux, je n'éprouvais presque plus de stress. Je pouvais avoir une journée rouge perdante et ça ne m'affectait pas plus que ça. Je dormais désormais sur mes deux oreilles, confiant que mon edge ferait son travail sur la durée. Depuis, les résultats durables sont en rendez-vous. Cela fait maintenant plus de 6 mois que j'enchaîne les mois positifs. Je n'ai plus jamais brûlé de compte depuis cette fameuse période noire. J'ai repris des comptes financiers avec succès, mais cette fois-ci, je les gère avec une humilité et une rigueur. Chaque trade est un parmi des milliers à venir. Pas un coup pour faire le jackpot. Mon rapport à l'argent a complètement changé. Comme un score sur le long terme, pas comme un but en soi à chaque trade. Cette renaissance psychologique m'a non seulement sauvé, mais elle m'a propulsé à un niveau que je n'aurais jamais atteint en étant un esclave de mes émotions. C'est cette expérience douloureuse, puis libératrice, qui fait de moi aujourd'hui un trader rentable et serein. Maintenant que tu as entendu mon histoire, j'aimerais te faire un appel à l'action. À ce stade, tu as deux choix. Soit tu ranges tout ça dans un coin de ta tête en te disant « intéressant, j'essaierai d'être plus discipliné », et tu risques fort de recommettre les mêmes erreurs, soit tu prends la décision de changer radicalement ton approche en t'appuyant sur quelqu'un qui est passé par là et qui peut t'éviter de tomber dans ces pièges. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est que tu te sens concerné et que tu veux réellement progresser dans ton trading. Alors ne reste pas isolé, rejoins-moi dans l'aventure. J'ai créé un groupe premium sur Telegram pour les traders disciplinés à faire ce saut qualitatif. Dans ce groupe privé, je partage mes positions en temps réel. Tu verras exactement comment j'applique mon plan avec les explications derrière chaque décision. Je te donne aussi des conseils sur le money management précis, comment je gère mon risque par trade, comment j'adapte la taille de position selon les conditions du marché. Tout cela, tu pourrais le calquer sur ta propre pratique. Surtout, je t'accompagne sur la psychologie au quotidien. On y parle, état d'esprit, discipline, on débriefe les journées ensemble. La moindre écart émotionnel, je t'aiderai à la réparer et à la corriger. Comme avoir un mentor dans ta poche qui te recadre en temps réel. Pourquoi un groupe Telegram ? Parce que j'aurais adoré avoir ça à mes débuts ou lors de ma période de doute. Une communauté soudée de traders qui vivent les mêmes challenges, encadrés par quelqu'un qui a réussi à les surmonter, c'est d'une valeur inestimable. Tu n'es plus seul face à tes dilemmes à 3h du matin, devant ton écran. On est là, ensemble, à affronter le marché avec méthode et sang-froid. Je ne te cache pas que les places sont limitées. Je tiens à ce que le groupe reste à la taille humaine pour que je puisse accorder de l'attention à chacun. Mon but n'est pas d'avoir le plus de monde. Mon but, c'est ne pas d'avoir le plus de monde possible, mais d'avoir des membres engagés qui veulent vraiment progresser. Donc si tu te reconnais dans tout ce que je t'ai décrit, que tu es prêt à faire le nécessaire pour changer ta façon de trader et enfin voir des résultats durables, c'est maintenant qu'il faut agir. Chaque jour, passer à lutter seul contre tes biais
te coûte potentiellement beaucoup plus cher. Des comptes brûlés, combien d'économies perdues. Ne laisse pas passer cette opportunité de rejoindre un environnement qui te tire vers le haut. Clique sur le lien que tu trouveras dans la description pour nous rejoindre sur Telegram. DM-moi pour que je te dise comment rejoindre le groupe privé. Ne procrastine pas, plus tard égale jamais. Tu as vu où t'as mené la voie de l'obsession de l'argent à la frustration et aux pertes. Il est temps d'emprunter une nouvelle voie, celle de la maîtrise de toi-même et de la constance. Moi et les autres membres t'accueilleront à bras ouverts dans le groupe. Ensemble, on transformera ta manière de trader et par ricochet, tes résultats financiers suivront. Alors, es-tu prêt à arrêter de courir après l'argent et à commencer à enfin trader correctement? La balle est dans ton camp. On se retrouve de l'autre côté. Prends soin de ton mindset. Ciao, ciao.